Comme on le disait la fois dernière, on a une présidence qui peut faire rotation. La fois dernière, moi j'ai présidé. Cette fois-ci, camarade Paul Béranger qui peut présider. La prochaine fois sera camarade Xavier qui peut présider. Donc, on passe la parole directement à camarade Paul Béranger. Après, ce qui va suivre. Oui, nous allons là, chaque des semaines, un dirigeant des trois partis présidés et il fait une déclaration à la presse après. Aujourd'hui, c'est donc deuxième fois que 6 du monde de chaque parti finissent. Nous avons bien travaillé, un long agenda. Évidemment, le premier point qui nous discuté longuement, c'est le naufrage du Wakashio. À l'unanimité, les trois partis demandent la démission du ministre de l'Environnement et du ministre de la Pêche. À l'unanimité. Chaque parti s'y fait séparément, mais là, à l'unanimité, l'opposition demande cette démission. Seulement, il ne faut pas non plus qu'il y ait une diagramme qui saute la donne et qu'il faut saluer les deux sadés là. C'est lui qui nomme sa incompétent là, ministre dans son gouvernement. Et c'est lui qui nous tient à la tête, divan, depuis 12 jours, plus que 12 jours, depuis qu'il finit dans sa naufrage là. Il est choquant, sa niveau d'incompétence. Après 12 jours, à CLA qui nous tente de dire, plus que 12 jours, à CLA qui nous tente de dire, avant tout est correct, tout est correct, il y a tout ce qui est bizarre. À CLA, tant le Premier ministre dit, pénal l'équipement, pénal l'expertise. Puis elle dit tout ça les temps-là, il débouche sur sa catastrophe qui le pays tout entier vive. En temps et lieu, nous nous tombons d'accord aussi pour bien éclaircir tout ce qui n'arrivait avant le naufrage. Il n'est pas normal de dire tout ce qui n'arrive, dit tout, avec le radar ultramoderne qui nous est là, hélicoptère, tout ça là basé à Plaisance, Coast Guard, tout ça là, qui n'arrivait avant qu'il manie un bateau là, il finit quand il était, il est extraordinaire. Alors, ce qu'il répond au Parlement, c'est qu'il établir le contact radio, pas une réussite, c'est à l'OLM. Pas envoyer l'hélicoptère, pas envoyer l'avion, pas envoyer l'équipe spéciale dans Coast Guard, pas envoyer SMS, pas envoyer rien. Il faut des lignes finies, grimpe l'eau brisant là, là qui, le capitaine du bateau, le commandant du bateau, commence à répondre. Inacceptable ça. Une incompétence, une irresponsabilité extraordinaire. Donc, nous bien discute tout ça. Il faudrait éviter d'autres catastrophes pareilles. Donc, nous pas les faire, moi, prophète de malheur, mais sa qualité d'incompétence, elle est capable d'amener nous à n'importe quelle catastrophe plaisir. Il a tiré une leçon, mais ce qui vient rendre compte. Nous discutons aussi lié à ça, opening up de l'aéroport pour les touristes, mais pas seulement pour les touristes. Nos priorités, dans tous les trois parties, nos priorités, c'est les Mauriciens qui sont encore bloqués à l'étranger. Peu importe quelle manière réouvert, mais pour bien réouvrir un jour, avec toute précaution nécessaire.
Mais priorité à ban Mauriciens bloqués à l'étranger. Et ce qui nous constatons, et qui est inacceptable, c'est que jusqu'à présent, ce gouvernement-là, avec son incompétence habituelle, finit incapable de proposer quoi que ce soit. Pas même mettre aucune idée de l'avant. Nous tous d'accord que c'est full précaution, mais nous tous connaissons que, comme à travers le monde, pour bien réouvrir l'aéroport et le secteur du tourisme. Mais il est inacceptable qu'ils jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas encore suggérer rien, je ne peux pas encore proposer rien. Absolument rien. Incapable, incompétent, incapable de proposer quoi que ce soit. Nous finissons longuement passer en revue le travail au Parlement, que nous coordonnons nos actions étroitement. Nous dénonçons le ministre des Finances. Jamais il n'y a un ministre des Finances qui fanait sa quantité. Jamais il n'y a un ministre des Finances qui, quand il somme up, il ne peut rien à dire. Incroyable. On relie son intervention bien sans précédent. Il n'y a rien à dire, pas rien à expliquer, surtout lors de la contribution sociale généralisée. C'est une confusion générale. Nous sommes tous là dans ce summing up, mais aucun éclaircissement digne de ce, non pas fini. Et pareil, nous avons des autres choses, intégrés à 15%, le service Internet, etc. Inacceptable. Toujours au Parlement, ce qui nous trouve inacceptable aussi, c'est qu'ils ont bien fané en réponse à une question là au maire, prison Melville. Bien fané, CCTV caméras, Melrose, pardon, qui n'a pas fonctionné. Alors là, vous pouvez ajouter, première question qui pouvait venir m'a dit, c'est une question d'un backbencher du gouvernement qui vient demander au Premier ministre, mais CCTV en général, combien peut fonctionner, combien d'arrestations, finénards, ça que là, à l'ébougla, il peut venir pour taper ce tam-tam encore une fois 15 minutes, 20 minutes là. Planter une question installée pour faire du monde oublier sa fanée qu'ils ont pu faner côté prison de Melrose. Côté noir de jeunes, comme vous connaissez, une proposition de Xavier, qui est acceptée par tous les trois partis, 5 jeunes de chaque parti pour joindre à intervalles réguliers, pour quelques autres affaires, surtout avec les réseaux sociaux, tout ça en tête. Alors, la première réunion, vous oubliez noter, vendredi le 14 à 3 heures. Ici même, je prends une première réunion, les 5 de chaque parti. À part ça, quand nous vous faisons une première conférence de presse, ensemble, une vraie conférence de presse, parce que là, nous faisons une déclaration, mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions qui répondent, avec raison, qui posées avec raison par la presse, dans une vraie conférence de presse. Nous, on peut discuter quand nous vous faisons cette conférence de presse-là, et quand première manifestation, meeting, première activité publique que les trois partis pour faire ensemble. Enfin, nous tous les trois, nous faire un appel à un électeur, électrice, checker, déranger, aller dans un centre concerné, ou bien leur Internet, mais checker qu'ils ont non la liste électeur, électrice. Moi, passe la parole, Nabil Manglin. Merci beaucoup. Oui, moi, simplement, ne pas pour répéter même l'affaire, on parle de qui est clair pour nous, très très clair, qui ça déministre là, Ramadou, avec Sudir Bodou, besoin démissionner tout de suite. C'est une incompétence impensable et qui amène sa catastrophe qui n'a amené là. Et comme on me dit hier, je te rappelle en 2011, nous avons un problème pareil. Nous avons un problème, nous avons un comité sous Annie Béchou, qui se paye les armes, un comité de crise, et nous avons un problème là, il y a un groupe de l'huile qui tombe en haut. Les aujourd'hui, 2020, nous ne pouvons pas gérer, une compétence incroyable. Donc ça, nous sommes nous d'accord là, nous tout. Et une autre affaire qui me semble bien, c'est qui m'a électeur, des affaires bien sûr, qui sont enregistrées avant le 17 août, parce que c'était un jour le 17 août,
qui sont le mesure car le computer je peux aller avec le à l'école. Et une dernière affaire, je vais ajouter, dimanche le 20 septembre, nous pouvons célébrer et l'anniversaire naissance SSR et l'anniversaire, c'est-à-dire 100 ans centenaire de SSB. SSR est né dans le numéro 10, SSB est député de numéro 10. Nous pouvons faire ça dans le numéro 10 même. Nous presque si nous faisons ça, que voilà, nous les autres détails, et nous invitons un représentant de chaque partie de nous entendre ensemble le 20, nous félicitons toujours. Nous ne sommes plus déjà plus tard. Merci beaucoup, on passe la parole à David. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez dit qu'il y a trois parties qui nous joignent. Et donc, tout ça, dans le point majeur là, nos réflexions rejoignent nous parfaitement. Nous d'accord, ce qui peut passer dans Maurice et la situation critique comment elle était. Donc, nous, au niveau de l'argumentation, les trois parties bien d'accord. Au niveau de Roy Cachot, je vous dire ceci, c'est qu'il nous fait une gain dans le passé bénitant qui fait échouer le Maurice et une leçon de Benita pas fin tirée. Il est clair que quand Benita sur accident est fini, c'est une mesure que le gouvernement prend, surtout que le gouvernement a envie que Maurice vienne un hub de l'océan Indien, un hub maritime. Premièrement, l'achat, aussi un type de thugs qui ne peut pas protéger Maurice dans une situation comme ça. On peut prendre juste deux affaires, nous allons revenir là. Second, le fait qu'il y a un silence côté il est très proche de Maurice, à quelques milles seulement de Maurice, et que Maurice, le gouvernement mauricien, c'est dans l'occasion, et loin ça va un silence là, pour que le bateau passe plus loin de nos côte. Donc, une leçon de Benita, pas fin prend, et pas fin suivre, et pas fin mettre en pratique par le gouvernement. On besoin dire aussi qu'il n'est pas question de mettre tout au l'ordonnate, qui paraît qu'il peut arriver, et qui est 100% d'accord avec les autres leaders, qui nous besoin d'émission, ça déministre là, et besoin sa démission là ou révocation immédiatement. C'est clair que pompage, les fuel depuis bateau, tu es capable de faire dès le second jour, dès qu'il nous apprend le naufrage. D'ailleurs, tu n'as pas une barge, Maurice, que tu peux préparer pour faire aller, qui pour une raison ou pour une autre, par l'incompétence et négligence, pas fin de faire, ça va un pompage là. Et aussi clair aussi qu'il n'importe qui capitaine peut dire, tu es bien capable d'immobiliser ce bateau-là dans sa première position. Je ne vais pas pour rentrer dans plus de détails que ça, mais je rejoins un camarade pour dire une négligence et une incompétence dans cette affaire-là. Au niveau ouverture foncière, c'est que je suis capable de dire, c'est clair pour tout pays que Maurice peut bien appliquer un protocole pour accueillir les touristes tôt ou tard, bien fait. Mais nous requêtes, pour dire ce qu'il n'avait aussi d'accord là, c'est qu'il nous besoin appliquer ce protocole-là prioritairement avant là et peut-être même aussi vite que possible à un Mauricien qui est bloqué à l'étranger et un résident étranger qui est résident à Maurice. Donc c'est un protocole qui peut éventuellement appliquer à un touriste, besoin avant tester appliquer avec beaucoup de Mauriciens qui peuvent souffrir et l'injustice qu'il peut faire à un étranger qui réside à Maurice et qui est bloqué dans certains pays en dehors de Maurice. Et bien sûr, l'appel, c'est, tout le camarade, vérifier le nom de l'université électorale et peut-être pour rejoindre un peu ce que Paul Béranger peut dire au niveau Safe City, c'est clair aujourd'hui que Safe City peut opérer dans un vide juridique qui est extrêmement dangereux pour la liberté des citoyens. Et donc, ça aussi, c'est une affaire qu'il faut bien soulever et qu'il faut réclamer qu'il y ait un cadre juridique bien précis au niveau de l'opération de Safe City, qui manière de capable, bien sûr, empêche la criminalité, mais en même temps empêche l'espionnage de citoyens innocents. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. De l'opposition. Merci beaucoup. Entre le groupe parlementaire, extra-parlementaire, ce n'est pas une passerelle maintenant, c'est une forteresse. Et je me félicite les trois leaders, Dr Amroulam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval. D'une crise sans précédent. Une crise écologique, nous fait sortir d'une crise sanitaire, nous sommes toujours là, devant cette crise-là,
Et aujourd'hui, il interpelle toute l'île Maurice pour agir et réagir avec force. Et l'île Maurice aujourd'hui peut dire que ces deux ministres viennent faire ce qu'on appelle lifetime blunder. Ils ne vont pas comprendre qu'il y a le Premier ministre capable de tolérer ces deux ministres. Et ce gouvernement, devant l'opinion publique, le gouvernement finit par jugement. Et le travail qu'il nous peut faire au niveau parlementaire, par rapport aux questions qu'il nous demandait, il coule de source qui l'opinion publique acquis au travail du groupe parlementaire, au travail des trois leaders. Et nous conjuguons nos efforts avec toute personne de bonne volonté. Et là, nous saluons le travail qui peut faire par l'organisation non gouvernementale. Nous solidaires avec le travail que je peux faire. Et aussi, le public rappelle bien dans la conférence de presse que le ministre Ramaneux lui-même fait. Et laisse-moi dire qu'il y a dans cette conférence de presse, le 6 août, le ministre dit que depuis que sa bateau-là finit échoué, l'autorité finit prendre toutes les dispositions nécessaires. Vous pensez c'est une déclaration d'un ministre irresponsable, irréfléchi, et montre où avec quel amateurisme je peux diriger ce ministère. Et maintenant, nous parlons du cas du ministre de la Pêche qui est responsable shipping. Au-delà du discours infect qu'il fait au Parlement, discours Roland communal qui nous condamne avec force, au lieu d'occuper ce ministère, agir et réagir avec force concernant un événement qui peut préciter concernant un wreck d'un bateau, il peut faire campagne pour l'élection sans attendre dans le tempo. Voilà qui qualité ministre là. Quand le ministre de l'État ou assume responsabilité de l'État et non pas faire politique partisane quand nous devons une crise sans précédent. Au niveau Parlement, bien sûr, nous conjuguons nos efforts davantage, nous accueillons le gouvernement, nous mettons le Premier ministre devant ses responsabilités, et si un Premier ministre qui se respecte, les Tibétains agir et répondre à l'appel non seulement de l'opposition, mais de la nation mauricienne qui s'est déministre à Michel Ebsal. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme on dit, ce n'est pas une full-fledged conférence de presse, mais évidemment, s'il y a quelque chose qui se trouve clair ici, ou bien demander, nous ne pas empêcher ce que nous avons à faire, c'est pas répondre. C'est la parole. Par contre, le monsieur de Blanc, est-ce qu'il prenait un vote à la fin, parce qu'il peut terminer, le conseil mardi. Prenez un vote, pas prenez un vote. Nous faisons le travail, parce que nous pouvons dire que le speaker va aller. Ce n'est pas un speaker dit du nom, que nous adopter le style ministériel, que nous tient la mesure. Mais concernant ce speaker, nous parlons, comment dire, full hall. Vous êtes dans la majorité, vous êtes dans la tyrannie de la majorité, vous êtes une majorité oppressive, vous êtes pas prendre une décision. Mais nous assumons nos responsabilités et nous dire que le pays, le Parlement, mérite.